À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, prévue du 27 avril au 18 mai en Égypte, une polémique continue de semer le trouble dans le monde du football africain. La décision controversée de la Confédération africaine de football, CAF, de repêcher la Tunisie, une équipe initialement non qualifiée, a déclenché une tempête de protestations, portée par le Sénégal, champion en titre. Cette affaire soulève deux questions brûlantes. La CAF a-t-elle bafoué l'éthique sportive en favorisant la Tunisie? Et cette crise peut-elle redéfinir l'avenir de la gouvernance du football africain? Plongez avec nous dans ce scandale qui menace de faire trembler le continent. Les racines d'un scandale. Tout commence par un bouleversement logistique. La Côte d'Ivoire, initialement désignée pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, s'est retirée de l'organisation en début d'année, invoquant des contraintes imprévues. Ce désistement a forcé la CAF à réagir rapidement pour trouver un nouvel hôte. L'Égypte, avec son expérience et ses infrastructures modernes, a été choisie pour prendre le relais. Mais ce changement, loin d'être anodin, a déclenché une série de décisions controversées qui secouent aujourd'hui le football africain. Lors des éliminatoires en zone Afrique du Nord, la Tunisie a échoué à se qualifier sur le terrain. Éliminée sportivement, elle n'avait, en théorie, aucune chance de participer au tournoi. Pourtant, après le retrait ivoirien, la CAF a pris une décision inattendue, attribuer la place vacante à la Tunisie, au nom d'un prétendu équilibre régional. Officialisée lors du second tirage au sort, le 6 avril 2025, cette annonce a provoqué un tollé, en particulier au Sénégal. La Fédération sénégalaise de football, FSF, dirigée par Augustin Senghor, a immédiatement réagi. Dans une lettre datée du 11 avril, adressée au secrétaire général de la CAF, Véron Mozengomba, la FSF dénonce une « violation flagrante des statuts et règlements » de l'instance. Pour les Sénégalais, le repêchage de la Tunisie est non seulement injustifié, mais il porte atteinte aux valeurs fondamentales du football, l'équité, l'éthique et le mérite sportif. Une décision sous le feu des critiques. La Coupe d'Afrique des Nations U20 n'est pas un tournoi ordinaire. En plus de couronner le champion africain des moins de 20 ans, elle sert de tremplin pour la Coupe du monde U20 de la FIFA. Chaque place dans la compétition est donc cruciale, et chaque décision doit respecter des normes strictes de transparence et de justice. En repêchant la Tunisie, la CAF a ouvert une brèche, suscitant des débats enflammés sur la légitimité de sa gouvernance. La CAF défend son choix par des arguments logistiques et politiques. Selon des sources internes, l'instance aurait souhaité renforcer la représentation de l'Afrique du Nord, déjà bien implantée avec l'Égypte comme pays hôte. La Tunisie, avec son passé footballistique glorieux et son influence au sein de la CAF, aurait été un choix stratégique pour maintenir un équilibre géographique. Mais ces explications peinent à convaincre. Pour la FSF, aucun règlement ne justifie le repêchage d'une équipe éliminée. Dans son courrier, elle souligne que la Tunisie n'a ni gagné sa place sur le terrain, ni hérité du statut d'organisateur. Cette décision est une entorse à l'éthique sportive, martèle la fédération, qui accuse la CAF de céder à des pressions politiques. Ces critiques font écho à une vieille rancune. Beaucoup, au Sénégal et ailleurs, estiment que les fédérations nord-africaines exercent une influence démesurée au sein de la CAF, au détriment des autres régions. Augustin Senghor, président de la FSF et figure respectée du football africain, n'a jamais caché son exaspération face à ce qu'il perçoit comme une gouvernance biaisée. Pour lui, le repêchage de la Tunisie est un symbole de tout ce qui ne va pas dans la gestion du football continental. Les enjeux éthiques au cœur du débat. Cette polémique dépasse le cadre d'une simple querelle entre fédérations. Elle touche à l'essence même du sport, l'idée que la victoire doit se gagner par le mérite. Le football, souvent célébré comme un vecteur d'unité et de fair-play, risque de perdre sa crédibilité si des décisions perçues comme arbitraires viennent entacher ses compétitions. Pour les équipes qui se sont qualifiées à la régulière, comme le Sénégal, le Nigeria ou le Maroc, le repêchage de la Tunisie est une injustice. Nos joueurs ont tout donné pour être là, confiait un entraîneur sénégalais à un média local. Pourquoi offrir une place à une équipe qui n'a pas fait ses preuves? Cette frustration est partagée par les supporters, qui voient dans cette décision une trahison des valeurs du sport.
Le Sénégal, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations U20, a beaucoup à perdre. Une qualification pour la Coupe du Monde U20 est essentielle pour consolider sa réputation de pépinière de talent. Des joueurs comme Amara Diouf, révélation de la précédente édition, incarnent l'espoir d'une nouvelle génération. Une décision controversée pourrait démoraliser l'équipe et ses fans, à un moment où le pays vise un doublé historique. Mais les implications vont bien au-delà du Sénégal. Si la CAF persiste, elle risque d'établir un précédent dangereux. Que se passera-t-il si, à l'avenir, d'autres fédérations exigent des repêchages pour des raisons politiques ou économiques? Le principe de méritocratie, déjà fragile dans certains contextes, pourrait s'effondrer, laissant place à un football où les coulisses priment sur le terrain. La riposte sénégalaise. Face à ce qu'elle considère comme un scandale, la FSF a décidé de ne pas rester les bras croisés. Dans sa lettre du 11 avril, elle exige que l'affaire soit discutée lors du comité exécutif de la CAF, prévu le 26 avril à Accra, au Ghana. Elle demande une révision immédiate de la décision et menace de saisir la FIFA ou le tribunal arbitral du sport, TAS, si la CAF maintient le repêchage de la Tunisie. Cette menace est sérieuse. Le Sénégal a déjà prouvé par le passé qu'il était prêt à défendre ses intérêts par des voies juridiques. En 2022, la FSF avait obtenu gain de cause dans une affaire similaire devant le TAS, renforçant sa crédibilité dans ce type de démarche. Une nouvelle bataille pourrait embarrasser la CAF et ternir l'image de la Coupe d'Afrique des Nations U20, censée être une vitrine pour les jeunes talents africains. Cependant, saisir la FIFA ou le TAS n'est pas sans risque. Ces procédures sont longues et coûteuses, et le tournoi pourrait se dérouler avant qu'une décision ne soit rendue. De plus, un conflit ouvert avec la CAF pourrait compliquer les relations du Sénégal avec l'instance, où les alliances jouent un rôle clé. Malgré ces défis, la FSF semble déterminée à aller jusqu'au bout pour défendre ses principes. Un appel à l'unité. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 s'apprête à démarrer, le football africain se trouve à un carrefour. Cette polémique, bien que perturbante, est une chance de repenser la gouvernance du sport et de renforcer son intégrité. Le Sénégal, la Tunisie et la CAF doivent travailler ensemble pour préserver l'esprit de la compétition et l'espoir qu'elle représente pour des millions de jeunes joueurs. Qu'en pensez-vous? Le Sénégal a-t-il raison de s'opposer à la CAF? La Tunisie mérite-t-elle sa place? Partagez vos avis dans les commentaires et restez connectés pour suivre l'évolution de cette affaire. Malgré les tensions, que le football reste une célébration de la jeunesse et du talent africain.